Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où on va parler abondance. Aujourd'hui j'avais envie de vous donner des tips pour passer rapidement de la fréquence du manque à la fréquence d'abondance. Avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et de me lâcher un petit like pour soutenir mon travail. Pour tous les nouveaux et nouvelles sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Julia, je suis coach mindset et manifestation. J'accompagne toutes les personnes qui souhaitent manifester leur vie de rêve, tout ça sans s'épuiser, en changeant leurs pensées et leur énergie pour pouvoir changer leur réalité sans avoir à forcer. Si c'est un sujet qui t'intéresse, tu peux me suivre sur Instagram et encore une fois t'abonner à cette chaîne YouTube, le contenu va certainement t'y plaire. Maintenant, retournons à nos moutons, je parlais de la fréquence du manque et de l'abondance. Premièrement, la fréquence du manque et la fréquence d'abondance, c'est les deux seules fréquences qui existent. En gros, c'est la fréquence de la peur ou la fréquence de l'amour. Ce sont les deux seules énergies qui existent au niveau dualité. Vraiment, si on prend en noir et blanc, c'est la peur et l'amour. Donc, quand on veut passer de la fréquence du manque à la fréquence de l'abondance, déjà, on peut se dire, ok, je passe de la peur à l'amour. Quand on va être dans la fréquence du manque, on va plutôt avoir des craintes, des inquiétudes, on va être beaucoup dans le stress, on va aussi être dans la projection dans l'avenir ou alors en train de remuer le passé. Alors quand on est dans l'abondance, on est dans la confiance, on est dans la sérénité et on est aussi beaucoup plus dans le moment présent. Et c'est pas toujours évident de savoir comment passer de l'un à l'autre. Alors aujourd'hui, j'ai envie de t'expliquer comment moi je fais pour passer de la fréquence du manque à la fréquence de l'abondance. Déjà, tu t'en doutes, tout passe par ton mindset. Tout passe par comment tu vas te parler intérieurement. Par exemple, voilà la différence entre ces deux dialogues intérieurs. Non mais là j'en ai marre de m'inquiéter pour l'argent, j'en ai marre d'en manquer, j'en ai pas assez, il m'en faut plus, il faut que je gagne de l'argent, mais comment je vais faire pour gagner plus d'argent? Parce que je suis déjà au top de mes heures, je peux pas faire d'heures sup, parce que là j'en ai clairement pas assez pour pouvoir payer et les vacances au ski, et la bouffe, et le loyer, et les factures d'électricité qui ont grave augmenté. Non mais là c'est vraiment la merde, je sais pas du tout comment je vais faire, je sais pas par où je vais passer pour économiser ou pour gagner plus. C'est un peu le foutoir, j'avoue que je sais pas trop comment je vais faire. Bon, là j'en suis clairement pas là où j'aimerais au niveau financier cette année. Alors, c'est pas grave, c'est ok, ça fait pas de moi quelqu'un de différent, c'est juste un numéro, c'est juste une énergie. Alors vu que c'est une énergie, je vais trouver un moyen de plus en attirer, de plus en créer aussi. Ça va être simple, ça va être facile, je vais y arriver, je m'inquiète pas. C'est un exemple un peu bateau, mais qui donne quand même une petite idée de la différence entre les deux. Je demande pas évidemment que tout le temps ce soit ultra positif, ultra heureux, ce soit des papillons, des arcs-en-ciel. C'est pas du tout ça, c'est pas le principe. Le but du mindset d'abondance, c'est pas de tout le temps être content et de tout le temps être heureux, être super excité, être voilà au top du top. Le mindset d'abondance, en fait, c'est simplement de se rappeler qu'on ne manque de rien parce qu'on est créateur de tout. Donc avec la fréquence d'abondance, il vient surtout une sorte de confiance et de sérénité parce qu'on sait que tout est à portée de main, que tout est créable finalement et que on va y arriver parce que c'est juste facile, logique et ça coule de sens. Alors que dans un mindset du manque, on va être en perpétuelle inquiétude par rapport à ce que l'on n'a pas, par rapport à ce qui est loin de nous. Et en fait, au fur et à mesure, on renforce cette idée qu'on n'a pas les choses et qu'elles sont loin de nous. Donc quand je vous parle du mindset, il s'appuie forcément sur la loi de l'attraction. Parce que tout ce que vous allez penser, vous allez le créer, vous allez le faire grandir, vous allez l'attirer. Donc dites-vous que quand vous avez une pensée qui dit « je n'ai pas assez d'argent, je manque d'argent », vous créez cette réalité-là. L'univers ne nous teste pas, il ne nous envoie pas des épreuves, il nous reflète simplement ce qu'on pense être vrai. Donc si on dit « je n'ai pas d'argent, j'en ai pas assez, je suis en manque » et qu'on pense que c'est vrai, eh bien forcément l'univers il va venir confirmer cette réalité-là et il va nous dire « bah ok, du coup t'as pas d'argent et tu en manques, ok, voilà ». Donc c'est la loi de l'attraction. Ce qu'on va dire, ce qu'on va penser va nous être renvoyé. Donc quand on va avoir un mindset d'abondance, des pensées plus abondantes, plus positives, on va rappeler à nous cette même énergie. Donc quand on dit « je crée l'argent avec facilité », on va attirer une réalité où on crée l'argent avec facilité. Sauf que je sais bien que cultiver des pensées positives, c'est pas toujours si facile. Donc, quand on a des pensées négatives qui sont vraiment envahissantes, quand on est bien dans la fréquence du manque, c'est souvent le moment le plus compliqué pour
avoir ce genre de pensée. C'est toujours un effort très très grand à faire pour changer ses pensées, pour changer son énergie. Et ce qui est dur en fait quand on est dans cette fréquence du manque, c'est de se dire j'ai tout l'argent du monde, je ne manque pas d'argent, je suis riche, j'attire l'argent avec facilité. Parce qu'on n'arrive pas à le ressentir comme étant vrai. Alors que si on change légèrement les formulations et qu'on dit j'apprends à attirer plus d'argent à moi, j'ai envie de croire que l'argent est facile à attirer, j'apprends à croire que je ne manque de rien, j'apprends à croire que je suis dans la perpétuelle abondance, et bien tout de suite on enlève cette pression de sentir que c'est déjà tout fait, tout acquis, tout fini. On est dans une énergie beaucoup plus type moment présent parce qu'on accepte aussi l'impermanence des choses. Et avec ces phrases, on s'autorise à avoir des difficultés, on s'autorise à ne pas être parfait, mais on s'autorise aussi à y arriver. Et ces phrases, je les adore parce que vraiment, quand on est dans la fréquence du manque, elles sont beaucoup plus accessibles parce que forcément, on se dit, j'ai envie de croire que l'argent est facile à attirer. C'est vrai, j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'y arriver. Et ça me paraît beaucoup plus facile de me dire ça que de me dire, l'argent est attirable super facilement et vient à moi comme ça. Parce que on n'a pas eu de preuves encore dans la réalité. Et on sait bien que nous, en tant qu'humains, on aime ça quand même. Quand on a des preuves, pour nous, c'est plus facile à croire une fois qu'on a vu les trucs. Alors que l'univers, il est plus en mode, une fois que tu crois, tu verras. Donc forcément, on est un peu en mode paradoxe. Et de trouver des phrases comme ça, ça nous facilite la tâche quand il s'agit d'attirer à nous la réalité que l'on veut. Donc ces phrases, elles sont super parce qu'elles nous permettent d'attirer les choses tout en se sentant alignés à ce que l'on dit. On a capacité à le penser vrai et du coup, notre intention, elle est beaucoup plus grande, notre énergie est beaucoup plus grande. Mon deuxième conseil qui est aussi un petit peu du mindset, voilà, on ne change pas une équipe qui gagne, je reste un disque rayé, eh bien c'est de choisir de voir l'abondance autour de soi. En fait, quand on est dans cette fréquence du manque, on voit du manque partout. On a les lunettes du manque. Mais si on choisit de changer de lunettes et de voir les lunettes d'abondance, on va voir de l'abondance partout. Et oui, c'est un petit peu un exercice difficile parfois, surtout quand c'est au début, qu'on n'a pas l'habitude de le faire et de jongler entre les énergies, qu'on n'a pas encore cette agilité à rebondir facilement, ça peut être un petit peu un effort. Mais c'est pas grave si on n'y arrive que quelques secondes dans la journée. C'est largement suffisant et c'est déjà mieux que rien. En fait, il faut se dire que c'est par accumulation. Donc même si c'est que quelques secondes, ça a quand même compté. Donc quand on met nos lunettes du manque, ça donne ça. J'ai pas encore de lave-vaisselle, faut encore que je fasse la vaisselle, non mais c'est trop chiant. Oh là là, mais mon aspirateur il est vraiment nul, il faut absolument que j'en rachète un. J'ai pas l'appartement que je rêve, mon appartement il est trop petit, je suis à l'étroit dedans, j'ai pas assez de place pour ranger tous mes vêtements et tous mes livres, etc. Ça va pas du tout. J'ai pas assez d'argent pour mettre de l'essence dans la voiture, j'ai pas assez d'argent pour me prendre mes cours de danse alors que je rêve d'en prendre, j'ai pas assez d'argent pour partir en voyage alors que ça fait 2 ans que je suis pas partie. On voit du manque partout. On voit là où on n'a pas partout. Alors que si on choisit pour la même situation de prendre nos lunettes d'abondance, on va se dire ok, j'ai pas un aspirateur très dingue. Oui, mais j'en ai un, c'est déjà ça. J'en ai un et je suis en capacité de faire mon ménage. C'est cool. Je vais avoir un appartement propre après, donc c'est génial. Je suis en capacité d'avoir un espace propre. C'est trop cool. Ok, j'ai pas assez d'argent pour payer mon voyage pour cette année pour l'instant. Mais rien ne me dit que ça va pas changer, rien ne me dit que demain, je vais pas pouvoir le faire. Et si j'avais possibilité de le faire, où est-ce que j'irais? Tiens, dis donc, c'est une bonne question. Yo, c'est Julia du montage, j'interromps juste 5 secondes pour dire qu'on peut aussi voir en dehors de ce qu'on n'a pas. Évidemment, là je me suis concentrée sur ça, mais j'aurais pu rajouter, j'ai la chance d'avoir des amis incroyables avec qui je peux connecter et je suis vulnérable. Je peux rajouter aussi que j'ai la chance d'avoir un appartement et un toit, d'avoir un chat, d'avoir une super relation amoureuse ultra saine. Enfin voilà, je peux aussi aller en dehors de tout ce que j'ai dit. Évidemment, on n'est pas obligé de positiver tout ce qui nous manque, on peut aussi juste voir ce qu'on a, point barre. Voilà. En fait, choisir de voir l'abondance autour de nous, ça va nous permettre de cultiver ça plus rapidement. Et un exercice très très simple pour faire ça qui est super connu, c'est la liste de gratitude. Tous les soirs, donner 3 gratitudes de notre journée. Et même si c'est tous les jours les 3, ça reste que tous les jours, vous avez 3 choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant, reconnaissante. 3 choses qui vous rendent abondant, abondante.
Donc choisir de prendre les bonnes lunettes, ça peut être un très bon outil pour changer de fréquence et même si c'est quelques secondes, ces quelques secondes auront un impact. Parce qu'en plus, ça va vous habituer à le faire et donc les fois d'après, ce sera plus facile de changer. Et au fur et à mesure que vous allez vous entraîner à le faire, ça va être de plus en plus simple et vous pourrez changer de fréquence beaucoup plus facilement. Troisième conseil, la playlist. La playlist, c'est un outil super. Une musique peut nous faire changer de mood quand on veut. Alors là, on voit aussi l'importance du dialogue intérieur et de notre mindset parce qu'on peut écouter la même musique si on a la volonté de rester dans notre état actuel. Si par exemple on est en colère, et ben la musique elle peut nous paraître agressive et énervante, elle nous agace. Alors que si on choisit d'écouter cette même musique mais en ayant l'ouverture de se dire je veux bien être emporté par l'énergie de la musique, elle va nous paraître entraînante, joyeuse, motivante, etc. Donc la musique c'est un super outil si on est assez réceptif à ça. On peut mettre une musique 3 minutes pour pouvoir changer de mood. On met une musique, on commence à danser, on laisse circuler l'énergie en nous et on voit que 3 minutes après, on se sent quand même beaucoup mieux. Donc en 3 minutes seulement, on peut passer de la fréquence du manque à la fréquence d'abondance. Et après nos 3 minutes de danse, on rajoute nos 3 gratitudes de la journée, comme ça, voilà, on est au top, on a tout fait. Mon quatrième conseil, c'est de se rappeler de notre pouvoir, de notre importance, de notre valeur. Il faut qu'on se rappelle à quel point on est puissant et on est créateur de notre vie, qu'on vienne réveiller ce pouvoir intérieur qui est créateur d'abondance. C'est grâce à lui qu'on va créer l'abondance dans notre vie. En fait, ce qu'il faut, c'est se rappeler que toute l'abondance qui est autour de nous, c'est nous qui la créons. Et que du coup, on a capacité en tout temps de réveiller ce pouvoir et de recréer de l'abondance. Vu que l'extérieur est un reflet de notre intérieur, grâce à nos pensées, grâce à nos actions, on est en capacité de manifester toute l'abondance que l'on veut. Rappelez-vous que la manifestation, c'est très simple, c'est une pensée alignée, soutenante et une action alignée. Donc c'est très simple en réalité la manifestation, c'est juste qu'on a énormément de limites intérieures, le doute, les peurs, les conditionnements qui ralentissent le processus. Mais en soi, si on se rappelle de son pouvoir et de pourquoi on est ici pour se rappeler que l'on est des êtres infinis, des êtres créateurs, des êtres divins et que donc on a possibilité de créer toute l'abondance que l'on souhaite. Donc voilà, c'est pas mal de se rappeler de temps en temps que quand même on est super badass et on a plein de potentiel et que ce potentiel il attend qu'une chose, c'est qu'on lui dise « Eh oh, j'ai besoin de toi, let's go, on va attirer plus d'abondance, on va manifester plus d'argent, on va manifester plus d'amour, on va manifester plus de succès et d'opportunités ». Tout ça, c'est en nous, c'est déjà à portée de main. Il faut juste qu'on ait l'intention de le faire, de le développer, de le débloquer et de l'utiliser. Tout est une question de choix et d'intention et donc ce pouvoir dormant, vous pouvez le réveiller dès maintenant. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous avez aussi vos propres tips, vos propres méthodes pour vous mettre sur la fréquence d'abondance. Qu'est-ce qui vous fait sentir le plus abondant? Parfois c'est nos vêtements, parfois c'est notre café, parfois c'est les gens qui nous entourent, peu importe. Qu'est-ce qui vous fait sentir le plus abondant? Venez me le dire en commentaire pour qu'on échange autour de tout ça. Vous pouvez mettre un petit like si cette vidéo vous a plu et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour me soutenir et avoir les notifs dès que je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet et retrouver mon pack Level Up par exemple, qui est un pack de manifestation pour pouvoir manifester sans y penser en seulement quelques minutes par jour. C'est exactement le but de ce pack, passer du manque à l'abondance en quelques minutes par jour. Et puis vous pouvez aussi retrouver tous mes autres outils sur mon site et mon Instagram. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye!